Vous devenez propriétaire de ce terrain qui est une friche industrielle. En quelle année? En fin 2006, au mois de juin 2006. Vous l'achetez en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que c'est un terrain industriel qui est, vous le savez, dont le sol en tout cas est pollué. Mais au début, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne connais pas la SPAC, je ne connais rien de tout ça. Je connais la SPAC le jour où je passe l'acte chez le notaire, l'acte authentique, où il y a un monsieur de la SPAC qui vient et qui me dit, Monsieur Carra, n'achetez pas ce terrain car il est très pollué, vous allez vous ruiner, nous sommes prêts à nous substituer à vous. Le lendemain d'avoir acheté ce terrain, j'ai écrit au ministre de l'époque qui était Di Rupo, je lui ai écrit, je lui ai dit voilà, ce terrain n'est plus orphelin, il a un propriétaire, je m'appelle Biagio Carra, je compte y faire un projet porteur d'avenir et d'emploi. Voilà, je suis là. C'est des ruines industrielles, donc je voulais d'abord nettoyer tout le terrain pour voir un peu plus clair et après faire venir les architectes et commencer à travailler en profondeur sur ce terrain, quoi. Je voulais faire quelque chose de très constructif pour la région, quoi, en gros. Est-ce que vous commencez à nettoyer? Est-ce que vous enlevez les choses? Est-ce que vous commencez à travailler sur le terrain Oui, concrètement? je commence à travailler, je commence à travailler sur le terrain, je commence à nettoyer, je commence à débroussailler, à amener des machines, des grues, des... Est-ce que vous étiez à ce moment-là en ordre avec la législation? Est-ce que vous faites ça de manière... Mais ce que j'ai fait au préalable, c'est d'écrire un courrier à la commune d'Anderlu, dont j'ai pas eu de réponse. J'ai commencé à refaire les toitures des bâtiments qui me semblaient intéressants à préserver. Et là, le 4 octobre, si je ne m'abuse, le 4 octobre 2006, eh bien, on a vu arriver Armageddon. Il faut que tu reviennes tout de suite en Belgique. On a ta femme et ta fille, qu'ils m'ont dit. Ce que j'ai fait, c'est de revenir en Belgique. Je me suis présenté à la police de Binche, où là, ils m'ont mis les menottes tout de suite. J'ai attendu un tout petit peu de temps et je dis, écoutez, si je mérite d'aller en prison, évidemment, ben, je vais en prison. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi. Il n'y avait pas de travailleurs en noir, aucun. C'était des sociétés bien connues. On a parlé aussi de 200 appartements. J'ai jamais fait de travaux pour y loger qui que ce soit. J'ai jamais demandé 200 compteurs à eau. C'est une absurdité totale. Ben, ils ont été épluchés un petit peu toutes mes sociétés. Et voilà. Et ils ont trouvé, comme dans toutes les sociétés, des petits trucs à payer, des taxes, des dettes en suspens, comme il y a dans toutes les sociétés. Mais il n'y avait pas de cessation de paiement dans aucune de ces sociétés et ils me les ont mis en faillite toutes. Ils me disent, Monsieur Carra, vous ne pouvez plus toucher à ce terrain, vous ne pouvez plus y faire d'actions, de travaux, de bazar, rien. C'était quasiment plus à moi à ce moment-là. 6 mois après, je reçois une lettre de la région wallonne qui me dit Monsieur Carra, vous devez nettoyer votre terrain en bon père de famille. Pour finir, on ne comprend plus rien. Est-ce que vous pensez que c'était un prétexte pour vous sauter sur le paletot? Ah, mais c'est évident, puisque tout de suite après, évidemment, ils m'ont exproprié. Ils m'ont envoyé un document en disant Monsieur Carra, voilà, nous vous exproprions pour cause d'utilité publique. Il fallait absolument que la SPAC vienne nettoyer ce terrain pour sauver le voisinage. Donc il y avait des centaines d'années que c'était pollué, mais là il fallait sauver les voisins, quoi, parce qu'ils étaient en train de mourir, ils étaient tout verts, fluorescents, la nuit ça dérangeait, le mari n'arrivait pas à dormir parce que sa femme était toute verte, donc il fallait absolument faire quelque chose. Donc en fait, ils m'ont exproprié pour ça. Tout ça a été fait illégalement, hein, évidemment. Hein. Donc la pénétration de la SPAC sur mon terrain était totalement illégale parce qu'elle n'était pas mentionnée sur le moniteur belge. Une fois, je me suis même énervé. Et ce que j'ai fait, j'ai fait venir des camions. J'ai tout fait embarquer. Et là, après, bon, ils ont encore une fois porté plainte contre moi pour vol de matériel, alors que c'est eux qui sont sur mon terrain illégalement, quoi. Donc je me suis opposé à ce jugement, qui était un arrêté de loi, hein, qui était un arrêté ministériel. Mes avocats me préviennent que l'issue va être favorable pour moi. Et alors, à ce moment-là, surprise,
le ministre me contacte. Et en fait, la teneur de cette réunion, c'était exclusivement d'enlever ma plainte. Ils insistent, l'avocat me supplie quasiment d'enlever ma plainte. Mes avocats me disent oui, on veut bien enlever notre plainte, mais il va falloir nous donner quelque chose en échange. Ils n'ont pas pu me faire une proposition sérieuse, donc j'ai laissé aller ma plainte. 2 mois après, ils perdaient au Conseil d'État. Et ils cassaient l'arrêté ministériel. Et ça les a énervés très fort. Je ne veux pas envenimer outre mesure la situation. Je veux faire de ce terrain un beau projet. Un projet que je ne pourrais pas de toute façon faire seul. C'est un projet que j'ai présenté dans un conseil communal à Anderlu, à la commune d'Anderlu, où j'expliquais que je voulais sur 30 hectares de terrils, je voulais y faire une centrale photovoltaïque communautaire et je voulais y faire sur la surface plane des bâtiments, construits avec des matériaux entièrement recyclables. Et ça serait devenu un site très en vue en Europe, puisque ça serait le seul site autonome européen. Donc il n'aurait pas besoin ni d'électricité, ni d'eau, ni de gaz. Tout sortirait du site. Ça, c'était le projet que j'avais été présenté, puisque après le bourgmestre a commencé, une fois qu'il a su que j'allais être exproprié, il s'est senti le roi de la prairie. Donc il a pris le projet à son compte. Donc là, il se passe qu'il y a une réunion à l'IDEA. L'IDEA, c'est une intercommunale très connue en Wallonie. Et là, on y discute de l'avenir de ce terrain. Évidemment, sans moi, c'est pas utile que j'y sois. Et on y discute très sérieusement d'investissement, puisqu'on débloque une somme de 2 500 000 € pour un bâtiment qui va être dédié à la recherche énergétique. Donc, on donne 2 500 000 €, on y décide déjà qui va faire les travaux. Donc, c'est la société Wanty de Binche qui va faire les travaux. C'est écrit noir sur blanc. Donc, on y décide les écoles qui vont participer à ces études, les bureaux d'analyse, les bureaux de recherche qui vont faire partie de ce très beau projet, mais qui est le mien, pas le leur. Il manque quelque chose à ce projet, apparemment c'est vous n'apparaissez nulle part. Je veux bien ne pas apparaître, je veux bien tout ce que vous voulez, je veux bien disparaître. Si ces gens sont très intéressés par ce terrain, comme ils le démontrent très clairement, ils ont qu'à me l'acheter, ce terrain. Je rendrai les armes à contre-cœur, parce que ce projet, pour moi, était vraiment... c'est le projet de ma vie. Mon papa était mineur, c'est une revanche contre c'était un petit peu un rêve pour moi. Il y a un rapport d'incidence environnementale qui va être remis dans les prochains jours à la commune et à la région wallonne. Ça s'appelle un RIE. En fait, c'est la ligne directrice du nouveau projet qui va être fait. Il y a un avant-projet, il y a des photos, il y a des images, il y a des plans. Il y a un bureau d'études qui travaille bien évidemment. C'est le bureau d'études le plus connu en Belgique de Louvain-la-Neuve, qui est la société Citerem. Donc, on est à pied d'œuvre. Nous, on continue à travailler de toute façon. Donc, quoi qu'il se passe, d'ici peu de temps, on aura sur la table un projet d'envergure proposé aux investisseurs, en clair. Mais ça c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr. Avec ou sans la région wallonne? Avec ou sans la région wallonne. Il y a déjà des gens, des investisseurs qui sont intéressés par mon projet, ça c'est sûr. Évidemment, je serais content si ce projet reste wallon, ce projet reste à Anderlu et qu'on y crée quelque chose de positif, parce qu'à Anderlu, on a bien besoin. Et la Wallonie aussi. Dans 5 ans, je serai peut-être bourgmestre de la ville d'Anderlu. On ne sait jamais. Bon, un grand merci. De rien.